Tout commence par une vérité que beaucoup d'hommes refusent de voir en face. Elle vous sourit, elle vous attire, elle semble douce, disponible, presque vulnérable. Mais derrière ce visage charmant, cette peau que vous caressez des yeux, il y a parfois un passé que certains refuseraient d'affronter. Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Et dans cette connaissance, il y a celle des autres, celle qui permet de discerner le réel du superficiel, l'authentique de l'éphémère. Avant de continuer, je veux que vous compreniez une chose. Ce que vous allez entendre n'est pas destiné à juger, ni à condamner. Il s'agit de comprendre, de lire entre les lignes, de saisir les signaux subtils qui trahissent une expérience de vie. Si vous êtes ici pour savoir, pour apprendre, pour devenir un homme capable de lire les femmes avec clarté, alors je vous invite à rester attentif. Et si vous voulez aller encore plus loin, téléchargez le 3e lien en description pour accéder à le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, pour échanger votre manière de voir les relations. Maintenant, plongeons dans cette vérité brutale. La première chose que vous devez apprendre à observer, c'est son langage corporel. Pas les gestes superficiels, pas les sourires calculés, mais la manière dont elle interagit physiquement, instinctivement. Une femme qui a eu beaucoup d'expérience connaît son corps. Elle sait ce qui attire et ce qui captive. Elle maîtrise ses regards, ses postures. Elle joue avec les distances, les touches, les poses. Dans une rencontre, un dîner ou une discussion anodine, vous pouvez sentir cette aisance presque innée. Ce n'est pas de la superficialité, c'est de la maîtrise. Imaginez une scène simple. Vous êtes assis face à elle dans un café. Ses mains se déplacent naturellement. Elles effleurent la table, votre bras, parfois vos mains. Il y a un rythme, une confiance dans le geste. Vous sentez que chaque mouvement est calibré, précis, presque hypnotique. C'est la première signature, la maîtrise de soi et de son corps, qui ne vient que de l'expérience répétée, de l'intimité vécue. La deuxième chose à observer est sa manière de parler de l'amour et du sexe. Une femme expérimentée n'évitera pas ces sujets, elle ne feint pas l'innocence. Mais attention, il ne s'agit pas d'une proclamation brutale. Ce qui trahit l'expérience, c'est la fluidité, la manière dont elle en parle comme si c'était naturel, presque banal, mais sans arrogance. Elle connaît les règles du jeu, elle sait comment s'y mouvoir. Dans une conversation, vous pourriez remarquer qu'elle comprend immédiatement les sous-entendus, qu'elle lit entre vos mots, qu'elle décèle vos désirs avant même que vous les formuliez. Cette perception fine, presque instinctive, est un signe évident d'une vie sexuelle riche. Je veux que vous imaginiez un autre scénario. Vous discutez d'une soirée, d'un flirt, ou même d'un souvenir d'adolescence. Une femme avec beaucoup d'expérience saura glisser des anecdotes qui révèlent subtilement ses expériences passées, sans jamais se vanter, mais en laissant transparaître une connaissance intime des relations, des hommes, des désirs. Si vous êtes attentif, vous percevrez cette profondeur. Et encore une fois, si vous voulez vraiment approfondir ces compétences, le 2e lien en description vers le manuel brutal du séducteur stoïque vous donnera des outils pour décrypter ces signes avec précision. Le 3e signe est sa manière de gérer le désir et la séduction. Une femme expérimentée sait que le pouvoir n'est pas dans la provocation visible, mais dans la subtilité. Elle sait attirer sans forcer, captiver sans imposer. Dans une rencontre, vous pourriez ressentir cette tension invisible, ses silences, ses regards, la manière dont elle répond à vos compliments ou à vos avances. Ce contrôle sur le désir, cette capacité à jouer sans jamais perdre la maîtrise, n'est pas innée. Elle vient de l'expérience, des erreurs, des rencontres multiples qui ont forgé une intelligence émotionnelle et sexuelle redoutable. Imaginez que vous la voyez dans une soirée. Les hommes sont attirés, mais elle reste distante, choisit ses interactions, ses sourires, ses approches. Elle sait exactement comment créer de l'anticipation, comment rendre un moment mémorable, sans jamais paraître désespérée ou en quête d'attention. C'est hypnotique, et c'est le 3e signe qu'un homme attentif peut percevoir. La maîtrise du désir et la capacité de le guider, de le contrôler. Le 4e signe, et probablement le plus subtil, réside dans la manière dont elle gère l'attachement et la vulnérabilité. Une femme qui a eu de nombreuses expériences n'accorde pas sa confiance facilement. Elle connaît la valeur de l'intimité et la fragilité des émotions humaines. Dans une relation, vous pourriez remarquer qu'elle garde une distance émotionnelle, qu'elle choisit ses confidences,
qu'elle mesure chaque geste, chaque mot. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la prudence, de la sagesse, un instinct forgé par l'expérience. Dans votre quotidien, cela se traduit par des réactions précises. Elle ne tombe pas immédiatement dans le piège de l'attachement excessif. Elle observe, elle évalue. Quand vous lui faites un compliment, elle sourit, mais elle ne se laisse pas emporter. Quand vous cherchez à la rapprocher, elle répond avec équilibre, ni trop distante, ni trop disponible. Cette prudence, cette capacité à protéger son cœur, est la 4e signature d'une femme ayant eu beaucoup d'intimité. Ces 4 signes ne sont pas des jugements, mais des clés pour comprendre la réalité. Elles permettent à un homme de naviguer dans les relations avec clarté, conscience et respect. Comprendre ces signes, c'est apprendre à respecter l'expérience de l'autre, tout en développant son propre discernement et sa capacité à construire des relations authentiques. Je veux que vous compreniez l'importance de ces observations. Ce n'est pas une question de moralité, ni de honte. C'est une question de vérité, de conscience, de puissance masculine dans le monde de la séduction. Vous devez savoir lire, comprendre et anticiper. C'est ainsi que vous développez votre valeur, votre force intérieure et votre capacité à créer des liens authentiques. Maintenant, réfléchissez à ces exemples. Une femme que vous rencontrez régulièrement au travail, une amie proche, ou même une connaissance d'un cercle social plus large. Observez son langage corporel, sa manière de parler, sa gestion du désir et de la vulnérabilité. Vous verrez ces 4 signes se manifester de manière subtile, mais claire, pour celui qui sait regarder. Et ce que vous devez retenir, c'est que cette connaissance n'est pas un outil de jugement, mais un outil de maîtrise de soi et de compréhension. Elle vous permet de naviguer dans les relations avec lucidité, de ne pas être manipulé par l'apparence ou le charme superficiel, et de développer une séduction qui repose sur la puissance intérieure, la confiance et la clarté. Alors, quand vous la rencontrez, ne cherchez pas à la posséder ou à la changer. Cherchez à comprendre, à observer, à apprendre. Soyez le stoïcien impitoyable de vos propres émotions et désirs. C'est dans cette maîtrise que vous trouverez la véritable séduction, celle qui transforme une rencontre en un moment d'impact, de respect et de connexion. Je vous le dis avec franchise, le chemin de la séduction consciente est exigeant. Il demande de l'attention, de la patience et une capacité à voir la vérité derrière les apparences. Mais c'est ce chemin qui forge un homme capable d'attirer non pas par des mots ou des gestes superficiels, mais par une présence réelle, puissante et authentique. Alors souvenez-vous des 4 signes. La maîtrise de son corps, la fluidité dans le discours sur l'intimité, le contrôle du désir et la prudence émotionnelle. Chacun de ces éléments est une leçon, un indice, un guide pour comprendre l'autre et, plus important encore, pour comprendre soi-même. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un commentaire avec vos observations, vos expériences ou vos questions. Partagez ce que vous avez remarqué dans vos propres rencontres. Et abonnez-vous à Amour Stoïque pour recevoir chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente. Vous apprendrez à lire les signes, à comprendre les subtilités et à devenir un homme dont la présence est magnétique, respectée et désirée. En conclusion, n'oubliez jamais que la séduction n'est pas un jeu de hasard. C'est un art, une science, une discipline. Elle repose sur l'observation, l'analyse et la maîtrise de soi. Comprendre qu'une femme a eu beaucoup d'expérience ne doit pas vous effrayer. Au contraire, cela vous invite à élever votre propre valeur, à devenir un homme capable de créer des liens profonds, respectueux et intenses. Chaque rencontre est une leçon, chaque interaction un miroir. Soyez attentif, soyez lucide, soyez stoïque. Le monde est rempli de distractions, d'illusions et de faux-semblants. Mais celui qui sait observer verra la vérité et agira avec puissance et sagesse. Et souvenez-vous, l'ultime pouvoir n'est pas dans ce que vous obtenez de l'autre, mais dans la clarté, la maîtrise et l'impact que vous avez sur vous-même. C'est cette force intérieure qui attire réellement, qui transforme les rencontres en expériences mémorables et qui vous élève à un niveau où peu d'hommes osent aller. Alors partez avec cette connaissance, pratiquez-la dans vos interactions, observez, apprenez et surtout, maîtrisez-vous. C'est ainsi que vous deviendrez non seulement un homme respecté et désiré, mais un homme capable de comprendre la profondeur, la complexité et la beauté des femmes, dans toute leur vérité
et leur puissance. Merci d'avoir écouté. Si vous voulez approfondir ces concepts et devenir un véritable stoïcien dans l'art de la séduction, n'oubliez pas de télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable et le manuel brutal du séducteur stoïque dans les liens de description. Chaque page est une leçon, chaque technique un pas vers la maîtrise totale de votre vie amoureuse et sexuelle. Restez attentif, restez fort, restez stoïque. Car la vérité, même brutale, est toujours libératrice. Et la véritable puissance ne se mesure pas aux conquêtes, mais à la clarté et à la maîtrise que vous possédez dans vos relations, dans vos désirs, et surtout, dans votre cœur.